Les combattants du ciel ont décidé de laisser reposer les criminels pour les cueillir à froid ce jour 14 janvier. Ils passent une nuit paisible sous les bois, sous l'œil bienveillant des vecteurs aériens. Au petit matin, ils se disent sûrement que la mort a quitté leur ciel. Ils se réveillent et enfouchent leurs motos et véhicules. Il faut vite quitter ces lieux. Les vecteurs les observent donc dans le départ et se rendent compte de l'ampleur du fléau dans la zone. Des milliers de terroristes y étaient camouflés partout dans cette zone des 3 frontières. Ils les observent sur des motos et des pick-up à n'en pas finir. Ils fuient vers l'intérieur du Mali. Vite! Les combattants du ciel vont envoyer d'autres vecteurs en renfort car la bataille s'annonce longue et dure. Ils forment plusieurs colonnes et filent vite pour échapper à l'enfer qu'ils ont connu hier. Les vecteurs observent plusieurs pick-up montés de mitrailleuses lourdes et de DCA-14 5 mm. L'attaque est lancée. Les motards de tête sont verrouillés puis frappés efficacement. Les autres comprennent vite que le ciel a perdu sa clémence et l'enfer est encore là. C'est la course-poursuite qui s'engage. Il est 6h30 quand les hostilités sont lancées. Chacun va se mettre au sérieux et c'est le sauve qui peut. Peine perdue. Le renfort des vecteurs est là. La chasse est ouverte. Un premier pick-up est stoppé dans sa course par un missile. Il va s'immobiliser. Il est monté d'une mitrailleuse lourde. Puis un deuxième véhicule armé qui tente le tout pour le tout est rattrapé et la course est lancée. Une vraie course-poursuite. À plus de 120 km/h dans la brousse, il sera stoppé par un missile. Il est 7h30. Exactement. Pendant ce temps, les motards sont sous les yeux d'autres vecteurs et essaient par tous les moyens de s'échapper. Les véhicules immobilisés vont être complètement détruits par d'autres vecteurs. Ils vont prendre feu et brûler complètement avec leur contenu explosif.
Il est 10h30. Un autre véhicule monté de mitrailleuses est pourchassé puis frappé dans sa course folle. Pendant que les vecteurs le surveillent, un autre pick-up monté d'une DCA 14 5 mm vient de le dépasser à toute allure. Il est immédiatement pris en chasse. Ils vont camoufler le véhicule sous un grand arbre et fuir immédiatement. Il est 12 heures. Exactement. Puis 2 heures plus tard, soit à 14 heures, plusieurs criminels reviennent sur la position et se mettent à vaquer tranquillement à leurs occupations. Pour eux, ils ont échappé et le danger est écarté. Ils espèrent se reposer paisiblement à côté de leurs bijoux. Au bon moment, ils sont verrouillés, frappés avec succès. Toute la zone part en feu. C'est décidément un défilé de véhicules armés. La zone est infestée. Il est 13 heures. Un autre véhicule monté de DCA 14 5 mm est pris en chasse par un de nos vecteurs. Il sent le danger planer sur sa tête. Il est lourd et a embarqué des munitions sur lui. Il va vite se mettre à couvert, espérant se tirer d'affaire. Peine perdue. Il est verrouillé et frappé efficacement. Il part en feu et finit par exploser. À 14 heures passées, les vecteurs scrutent le champ de bataille et observent les dégâts dans le camp ennemi des Puisières. Une dizaine de véhicules montés d'armes ont été détruits. Plusieurs dizaines de criminels et leurs motos anéantis. Les opérations se poursuivent.